Bonjour à tous, donc je continue mes recherches concernant mes problèmes de fumée sur mon moteur de Mercedes MB100, moteur OM 616 963. Je vais faire un test de fuite au cylindre. J'ai déjà fait des tests de compression, ils sont pas mauvais. J'ai nettoyé, renettoyé mes injecteurs, les voici, ils ont 10 minutes. Ils ont tourné 10 minutes, ils sont tout dégueulasses. Voilà, donc je cherche d'où vient le problème. J'ai donc bidouillé l'adaptateur d'injecteur du compressiomètre, puisque les embouts livrés avec le testeur de fuite au cylindre ne pouvaient pas aller au niveau des entrées de bougie de préchauffage, ça passe pas à cause de la pompe d'injection. Donc voilà, j'ai bidouillé ça, voici l'appareil, le compresseur est par terre, on va mettre sous pression et on va s'apercevoir donc que j'ai des fuites. J'ai une fuite sur le cylindre numéro 2, je viens de faire le 3 et le 4, j'ai des fuites partout au niveau des préchambres de combustion qui sont à mon avis desserrées. J'ai passé la caméra, l'endoscope cet après-midi, je ne sais pas si on va pouvoir voir. Pour moi les chambres, par rapport aux photos que je vous ai mis sur le forum, les chambres ne sont pas cassées, on voit bien la petite boule à l'intérieur. Et avec la caméra, j'ai bien vu des deux côtés, il n'y a pas de trous qui se sont agrandis. Voilà, j'ai bien mes 4 boules, bon, je les appelle comme ça. Ça me paraît en bon état, c'est pas trop plein de carbone à l'intérieur. Allez, c'est parti, c'est pas facile, j'ai pas de support de caméra, je fais ça avec le téléphone. Alors, on va mettre la jauge de droite à 0 et on va bloquer. Ça nous permettra de connaître le pourcentage de fuite. Il faut jouer un peu avec le détendeur. De toute façon, c'est plus ou moins précis, quoi. C'est une chinoiserie. Allez hop, je bloque. Je vais connecter ça ici. Voilà. On va sortir le mille bulles. Alors vous entendez déjà les fuites. Le mille bulles, il est là. Détecte. Voilà, ici principalement. Voilà, toujours au même endroit. Je sais pas si vous voyez. Voilà, ça en fout partout. Si j'augmente la pression, pas de trop parce qu'après je vais faire tourner le moteur. Donc bien évidemment, je suis au point mort haut. Je suis en bascule à chaque fois que je fais le test. Sinon, l'air va sortir par les soupapes. Donc là, en pourcentage, je peux vous montrer, ça varie parce que je joue aussi avec le détendeur. Mais au premier coup d'essai, je suis par là, quoi. Je suis à 10-15% de fuite et le mano dit low. Donc on considère que c'est pas grave du tout. Voilà, il me reste donc à démonter, pour moi démonter ces préchambres et puis changer les joints qu'il y a en dessous, resserrer par la suite au bon couple, mais il faut les outils spéciaux, voilà, les outils spéciaux pour démonter les préchambres et l'écrou, ou alors je regarde ce que j'ai en stock. J'ai vu sur le net qu'avec une douille de 21 à choc on peut l'entailler. Je vais voir ce que je peux faire. Le problème c'est que je sais pas souder. Après il me reste à caler la pompe. Cet après-midi j'ai vérifié le calage de la distribution. Donc là il y a un repère. Il y a un petit repère ici. Je vous mettrai la photo. Donc c'était bien aligné. Et je vous mettrai également la photo de la poulie du vilebrequin. J'étais au PMH, j'étais bien au repère. Donc la distri est bien calée. Il n'y a plus que ce souci de fuite des préchambres. Alors il y a également des fuites vers le bas. Pas de fuite vers le filtre à air, pas de fuite vers le puits de jauge à huile. Mais il est pas mal déporté, donc j'ai jamais rien entendu par là. Par contre, je passe le stéthoscope, là, le truc chinois à 3 balles. Ça marche super bien, ça. À chaque fois, j'entends la fuite dans le bas moteur. Pour les 4 cylindres. Voilà les amis, de l'état d'avancement ce soir, là, où j'en suis.
J'avais bon espoir de rencontrer entre guillemets une préchambre cassée. Limite, j'aurais préféré. J'ai vraiment pas envie de déculasser. On n'y est pas encore. Il reste plus qu'à caler, soit à l'arrache en desserrant entre guillemets à l'arrache, en desserrant ma PI, ma pompe d'injection et en l'inclinant à droite ou à gauche. Ou alors je le fais à la goutte. De toute façon, j'ai l'intention un jour de vous faire le tuto quand même parce que j'ai l'outillage pour le calage à la goutte. C'est pas sorcier. Donc ça c'est prévu, mais je vais voir parce que j'aimerais bien m'en servir le plus rapidement possible. Je vais partir à la recherche de l'outillage, appeler 2-3 potes, sinon je vais essayer de me le faire. Ou alors l'acheter, on verra bien. Je vais fouiller, voir si je trouve ça pas cher. Voilà, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à répondre. A plus, ciao.